Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment équaliser une voix. Équaliser les voix, je pense que c'est un des termes les plus recherchés partout sur internet. Alors, il est temps, je pense, de faire une petite vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Ici, je vais essayer de vous faire une sorte de checklist parce que c'est toujours la même chose. Quand on parle de mixage, ça va toujours dépendre du contexte. Je pense que ceux qui me suivent commencent à comprendre, parce que je le répète souvent. Et donc, c'est très dur de parler d'une manière de faire, parce qu'au final, il n'y a pas une manière, il y a plein de manières, il y a plein de contextes, il y a plein d'outils, il y a différents chemins pour arriver au résultat qu'on veut. Je pense que le mieux pour tout le monde, c'est vraiment de faire une sorte de checklist des choses et des points à checker en fait quand on équalise une voix, quoi, dans un contexte de mixage, hein, évidemment. Ok, donc ici j'ai des petits stems de voix, je vous fais écouter ça tout de suite, c'est parti. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Et en contexte avec le reste, ça donne ça. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Ok, donc on a une voix ici de femme, comme vous l'avez tous compris. Et donc ça, c'est la première chose dont il faut qu'on parle très vite, c'est que suivant le type de voix, si c'est une femme, si c'est un mec, si c'est un mec plus jeune, plus vieux, etc., si la voix est plus grave ou plus aiguë, en gros, tout ce dont je vais vous parler ici peut changer de région, en fait. Ça peut un petit peu tout shifter comme ça, fréquentiellement parlant, suivant le type de voix. Et donc de nouveau, on va essayer de rester global et de donner une bonne checklist. Donc le premier truc à faire généralement quand on traite des voix, c'est le nettoyage. Il y a toujours une sorte d'opération de nettoyage au début, quoi. Donc pour nettoyer, il y a plein de façons de faire. On peut éditer. L'editing reste, je pense, franchement une des meilleures manières de nettoyer une voix, c'est-à-dire couper les petits bouts qu'il faut couper, faire des fade-in, faire des fade-out, faire des crossfades. Toute cette partie d'editing, on peut même aller plus loin, on peut aller faire de l'editing dans RX par exemple. On peut vraiment faire la différence. Ce sera beaucoup plus précis, ça prendra plus de temps aussi. Mais si vous voulez bien faire, en tout cas d'après moi, c'est la bonne manière à faire. Maintenant ici aujourd'hui on parle d'EQ, donc nettoyer avec un EQ, évidemment il y a des manières de faire aussi. Le premier truc qu'on peut faire, attention c'est pas toujours obligatoire, faut pas le faire par défaut sans réfléchir, c'est un low cut, c'est-à-dire virer le bas, l'extrême bas, vraiment les infos en fait qui n'ont rien à faire là. Ici dans ce cas-là, on peut essayer de faire avec et sans, on va voir, c'est parti. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh. I know my circles, I know my name. Another oh, oh. Ok, première étape, moi j'irai pas plus haut que ça. Je veux vraiment pas trop toucher à la fondamentale de la voix parce que ce n'est pas nécessaire. Le but ici, c'est vraiment juste de cleaner, d'enlever le rumble, comme on dit, qu'il pourrait y avoir. Ça va dépendre de l'enregistrement, ça dépend de la qualité de l'enregistrement, etc. Ici, dans ce cas-là, par exemple, on pourrait faire ce genre de cut. Gardez un truc en tête, c'est que plus la pente est raide, plus il y a de déphasage, hein, plus ça crée un déphasage dans cette même région. Donc moins, entre guillemets, c'est clean. Généralement, on va plutôt préférer faire des pentes assez peu raide, on va dire. On peut faire un petit peu les différences. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Perso, moi, je resterais sur du 24, dans ce cas-là précis. De nouveau, il n'y a franchement pas de règles. Expérimentez, c'est la seule chose à faire. Faites vos expériences, expérimentez. Mais voilà, première étape, peut-être enlever le bas s'il y a besoin. On s'arrête 2 petites secondes pour parler du sponsor de cette vidéo, qui est moi-même. Si vous souhaitez que je polisse votre musique, que ce soit pour un mastering, un stem mastering, ou même la complète mixage plus mastering, vous pouvez m'écrire sur ce mail en dessous. Tous les liens sont aussi dans la description. Et sinon, si vous souhaitez simplement soutenir le channel, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez devenir membre de la chaîne et accéder à plein de vidéos exclusives. Vous pouvez aussi aller sur mon Patreon. Je vous mets tous les liens en dessous. Et dernièrement, vous pouvez aussi regarder la boutique en dessous. Il y a du merch, il y a des plugins, il y a des choses peut-être intéressantes pour vous. Tout ça, ça soutient le channel et ça me permet de vous faire plus de vidéos de meilleure qualité. Ensuite, toujours dans cette opération de nettoyage, on peut aussi aller un peu voir s'il y a des résonances qui sont là de manière un peu constante qu'on pourrait virer. Ce serait une sorte de première passe en fait pour virer ces résonances. Donc perso, moi j'aime bien un petit peu chasser ça au début, mais je me retrouve en fait souvent aussi à le faire après d'autres processing, typiquement peut-être après un compresseur, après une satu. I know my circles.
I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform. Là, pour l'instant, je ferai rien. Il y a peut-être cette région qui pourrait, selon les cas, être un petit peu sensible selon le traitement qu'on va faire derrière. Mais en termes d'EQ, là, je pense qu'il y aurait rien d'autre à faire. Donc, première étape, nettoyer, virer ce qu'il y a à virer, cleaner. Donc, en gros, faire soit un petit peu de filtre, soit du soustractif. Dans un premier temps, je pense que c'est de toute façon une bonne chose. Maintenant, il y a une chose dont on doit parler aussi, c'est les différentes régions en fait d'une voix. La voix, c'est un signal qui est compliqué, dans le sens où il y a beaucoup d'informations. Il y a une fondamentale qui est souvent dominante, bien dominante par rapport au reste. Ok, ça c'est donc la fondamentale. On a toujours aussi des harmoniques de cette fondamentale dans la voix parce que nos cordes résonnent et créent des harmoniques, comme n'importe quelle corde qui vibre finalement. Le problème c'est qu'il y a tellement de possibilités de couleurs de son qui vont dépendre en grande partie du micro et du préampli qui ont été choisis pour faire la prise, mais aussi grandement de l'environnement dans lequel a été fait la prise. Il peut y avoir des cas, par exemple, où la voix va être un petit peu comme ça, en gros. I know my circles, I know my name. Another sequel. Voilà, vous voyez un peu cette couleur. Moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir des prises quand je mixe des sons pour des clients qui peuvent avoir un peu cette couleur. C'est un cas assez typique. Les deux régions des bas médiums qui sont la fondamentale et les premières harmoniques ici. Ça, c'est une première chose à gérer dans le sens l'équilibre qu'on veut. Est-ce que généralement, on veut quand même un petit peu avoir cette fondamentale qui domine? Je dis généralement parce qu'après, il y a de nouveau pas de règle. On peut très bien donner une couleur spéciale à la voix, faire un... Enfin, voilà. Là, je parle vraiment de nouveau un peu globalement. Moi, personnellement, en tout cas, j'aime bien avoir un petit peu la fondamentale qui domine. Après, ça dépend du mot des voix. Si c'est des voix de mecs qui sont graves, cette fondamentale peut se retrouver assez bas en fréquence et dans ce cas-là, ça peut devenir problématique par rapport au reste du mix, par rapport au contexte du mix. En tout cas, pour une voix comme ça de femme, perso, j'aime bien avoir cette fondamentale qui domine légèrement ou en tout cas ne pas avoir la première et la deuxième harmonique qui soit plus forte que la fondamentale, en gros. Vous avez compris le truc, c'est gérer le niveau de cette fondamentale par rapport à ces harmoniques. Suivant les cas de figure, vous pouvez vous retrouver à faire toutes sortes d'EQ qui vont vous aider à gérer ça. Et évidemment, il y a d'autres manières que l'utilisation d'EQ pour y arriver, dont les EQ dynamiques, compression multibande, saturation, DSR aussi. Enfin, il y a plein d'outils, mais là, on parle globalement de nouveau en termes de tonal balance, de répartition de fréquences. Et ensuite, si on se balade un peu plus loin, I know my circles, I know my name. Another sequel. on a toute cette partie entre guillemets nasale et médium. Je dis nasale parce que vers les 1K, en gros, c'est un peu là qu'on a un peu cette sensation-là. Les voix nasales, généralement, ont beaucoup d'énergie par là. Et cette partie médium où en fait, on est encore dans les harmoniques de la fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réellement tout ce qui est bruit, tout ce qui est tous ces bruits de bouche en fait qui eux vont se retrouver dans, on va dire, les hauts médiums et les aigus quoi, en gros. Cette partie-là de nouveau est importante, c'est dans cette partie-là qu'on peut donner la présence aussi. C'est de nouveau, suivant les goûts, suivant les buts recherchés, sur le contexte du mix, de nouveau une région à gérer de manière générale. Et si on continue à aller plus haut, I know my circles, I know my name. Another sequel. là, on est dans les hauts médiums. Vous voyez que dans ces hauts médiums, on commence à rentrer plus dans du bruit. On a encore des harmoniques qui traînent, donc on arrive à percevoir quelque part la musique, c'est-à-dire les notes, encore dans cette région-là. C'est beaucoup moins maintenu, tonalement parlant, c'est-à-dire que là, on est plus dans des choses qui sont dynamiques, qui viennent et qui partent. Regardez bien. I know my circles, I know my name. Another sequel. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette track-là est très bien mixée, la voix est très bien gérée. Là, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette voix-là. Mais de nouveau, pour vous illustrer un petit peu les différentes régions, pour que vous puissiez un petit peu, comme ça, avoir une checklist des différentes régions à checker et ensuite traiter en conséquence. Et maintenant, après, si on va dans l'extrême aigu, là, on n'a que du bruit, on n'a que
entre guillemets, les sifflantes. Alors, les sifflantes, hein, ça peut aller très bas suivant les types de micros, suivant de nouveau les conditions des prises et compagnie. Vous pouvez avoir des trucs qui sifflent, qui sont agressent vers les 2K, je dirais, même un peu en dessous, jusqu'à en gros 10K, quoi. Je veux dire 10K, 11K, 12K. Enfin voilà, c'est la région des sifflantes peut être très large. Ici, on voit clairement que c'est par là. Ok, donc ça c'est une autre chose auquel il faut faire attention, c'est les sifflantes. Et pour gérer les sifflantes, généralement on va plutôt se servir d'outils dynamiques, soit un EQ dynamique, soit un DSR, soit un compresseur multiband, soit un mélange de tout ça, soit même des fois un compresseur qui cible uniquement, qui va compresser l'entièreté de la voix, mais uniquement quand il y a ces fréquences-là, ce qui est en gros un DSR, mais enfin, il peut y avoir des petites variations, hein, des sortes de DSR, on va dire, sans rentrer trop dans les détails. Donc voilà, en gros, pour les différentes régions d'une voix, hein, tout simplement, quoi, qu'il va falloir gérer. Donc c'est un signal qui est compliqué parce qu'il y a plein de régions qui s'entremêlent et il faut réussir à créer un équilibre, d'une part fréquentiel, mais il faut aussi gérer plein de choses dynamiquement, c'est-à-dire qu'il faut gérer la dynamique de toutes ces régions. À quel point ça va dépendre de nouveau de la prise, de la performance de la chanteuse ou du chanteur et de la qualité de l'enregistrement, enfin tout simplement, quoi, hein. Et en termes d'EQ, parce qu'aujourd'hui on parle d'EQ, on va pas parler de tous les outils, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez savoir par exemple comment compresser une voix, autre chose, hein, faites savoir ça dans les commentaires. Mais en termes d'EQ, on a donc généralement une première EQ qui va être là pour cleaner, qui va se faire typiquement avec un EQ numérique genre Pro Q3 ou n'importe quel autre EQ linéaire, dans le sens, quand je dis linéaire, je parle pas à phase linéaire, attention, je parle dans le sens qui ne génère pas d'harmonique et qui est clean. Il va y avoir du process ensuite derrière, typiquement compression, peut-être saturation, etc. Et il va y arriver à un autre moment, on va faire de l'EQ, comme diraient les ricains, qui s'appellerait de l'EQ de contouring, c'est-à-dire créer un contour, c'est-à-dire créer une shaper la voix, lui donner une couleur. Et généralement, ça va se faire, typiquement, encore une fois, mais il n'y a pas de règle, avec des EQ qui émulent de l'analogue, des EQ analogues tout bêtement. Et là, on va plutôt préférer généralement un EQ qui colore, qui crée un petit peu des saturations, qui crée une vibe, qui amène quelque chose. Par exemple, là, pour cet exemple, je vais prendre une AMEC 200. Et le but ici serait de donner une couleur, une vibe. Alors, encore une fois, ici, dans ce contexte-là, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. C'est juste pour vous illustrer, hein, l'exemple. On va essayer de lui donner peut-être une petite couleur intéressante. On va voir ce qu'on peut faire. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh. Ok, donc 100. I know my circles, I know my name. Another sequel. Avec I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. 100. I know my circles, I know my name. Avec I know my circles, I know my name. Another sequel. 100. I know my circles, I know my name. Avec I know my circles, I know my name. là, on est d'accord, là, c'est un truc purement artistique. Là, cette EQ-là, elle est purement artistique dans le sens où c'est vraiment, genre, moi, d'après mes goûts, qui fait une EQ sur la voix
pour lui donner une vibe, pour lui donner une couleur. En réalité, de nouveau, il n'y a absolument pas besoin de faire ça dans ce mix, on est bien d'accord. Hein. C'est de nouveau pour vous illustrer la deuxième type d'EQ qu'on pourrait faire sur une voix qui va servir à faire ce qu'on appelle du contouring, c'est-à-dire lui donner une vibe, une couleur. Donc typiquement, avec cet EQ-là, j'aime bien ce que ça fait. Ça rapporte un petit peu la fondamentale, un petit peu de présence et un petit côté brillant aussi, de brillance dessus. Le problème, c'est que maintenant, ça siffle trop. Donc typiquement, après ça, ce que je ferais là, dans ce cas-là, alors on s'éloigne un petit peu du sujet de la vidéo, mais j'irais mettre un DSR directement derrière pour juste un petit peu calmer ces petits comme ça, ok? I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Ok, après on peut faire donc sans la mec et sans le DSR. I know my circles, I know my name. Avec. I know my circles, I know my name. Et toujours dans ce contexte-là, ce que je vais faire aussi, c'est rajouter encore un Pro Q3 derrière pour aller chasser une petite résonance là qui me dérange un petit peu. I know my circles, I know my name. Ou encore mieux, on pourrait essayer de le faire dynamiquement. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. On va remettre en contexte. I know my circles, I know my name. Another sequel, so free. I know my circles, I know my name. Vous voyez que là, du coup, on peut pousser beaucoup plus loin la voix en termes de brillance. Là, j'ai repoussé comme un fou. J'ai repoussé un petit peu aussi la fondamentale, mais j'aime bien ce que ça fait. Alors, évidemment, on gagne aussi en volume. Hein. C'est pour ça que j'ai un petit peu baissé la voix ici. Là, comme ça, on peut juste finir de fignoler l'histoire de la sifflante et ça sera pas mal, je pense. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh. On peut faire avec et sans le traitement. Donc, on commence sans. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be. En solo maintenant, on commence sans. I know my circles, I know my name. I know my circles, I know my name. Le gros truc, hein, c'est que souvent on veut brighter les voix, on veut les ouvrir, mais ensuite on a tous ces bruits qui sont trop forts, donc derrière on les recontrôle d'une manière ou d'une autre, soit avec des DSR, soit avec l'EQ, soit avec des EQ dynamiques, soit avec des compresseurs multibandes. Il y a plein de manières de le faire, et c'est comme ça en fait petit à petit, voilà, qu'on équalise la voix et qu'on lui donne une couleur et une shape fréquentiellement parlant, quoi. Ok, pensez bien aussi qu'évidemment j'ai survolé les choses ici, j'ai très vulgarisé et généralisé les choses parce qu'il y a plein de manières d'équaliser. Et de nouveau, on peut aussi équaliser en parallèle. On peut faire l'étape du contouring en parallèle, par exemple sur une voix, ça marche super bien. On peut le faire avec la saturation. Enfin, on peut faire plein de choses. Hein. Il y a plein de techniques. Ici, j'essaie vraiment de vous expliquer les principes généraux quand tu as une EQ pour une voix. Surtout, vous donner une sorte de checklist. Comme ça, vous pouvez après vous-même adapter ça dans vos mix, dans vos contextes à vous. Parce que de nouveau, ne cherchez pas une chaîne toute faite, parce que cette chaîne, elle va marcher dans un contexte précis, de nouveau, mais pas forcément dans tous les autres. Donc c'est comme pour tout, si vous voulez y arriver vraiment, il ne faut pas chercher les outils ou la chaîne ou la technique, parce qu'au final, c'est pas ça qui fait le résultat. Ce qui fait le résultat, c'est vos propres décisions, c'est votre goût, et c'est surtout le contexte du mix, et c'est tout un melting pot de toutes ces choses qui vont faire que vous allez y arriver ou pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous y aider. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur des traitements de voix, quels qu'ils soient, lâchez-vous dans les commentaires. Likez la vidéo, comme ça je sais que ça vous plaît. Les gens, c'était Igor Chevalier de Srub Studio. Prenez soin de vous. Ciao!